Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Récif en folie. Alors, moi je suis Enileda, donc j'ai décidé aujourd'hui de me lancer, de faire une petite chaîne YouTube afin d'aider tous les débutants comme moi. Donc, je vais vous aider pas à pas hein, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vidéos sur le net, mais il n'y a pas forcément toutes les étapes quand on recherche à se lancer. Donc je vous donne la possibilité de me suivre dans mon petit nano marin de 40 litres, la petite aventure que j'ai décidé de mener pour me lancer dans l'aquariophilie eau de mer. Donc je vais vous montrer les erreurs hein, qu'on peut faire, hein, parce que souvent on voit les réussites mais on voit pas aussi les erreurs. Hein, et en me documentant, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'erreurs sur l'eau de mer, donc c'est pour vous aider afin de vous aussi pouvoir vous rendre compte des erreurs à ne pas commettre lorsqu'on se lance. Donc j'ai fait le choix, donc comme je vous expliquais, de me lancer avec un nano marin 40 litres. Donc plus c'est petit, plus c'est difficile hein, au niveau des paramètres pour avoir le bon équilibre. Mais c'est ce qui permet aussi de pouvoir par la suite se lancer et passer sur un plus gros volume. Et ça vous permettra aussi de réduire les coûts parce qu'on sait que sur les aquariums d'eau de mer, les coûts sont assez importants. Donc c'est vrai qu'avec un 40 litres, au niveau des dépenses, ça sera quand même beaucoup plus léger. Donc le nano marin, je l'ai acheté, c'est la marque Aqua Atlantis. Donc vous avez dans l'équipement inclus la filtration système, la LED pour l'éclairage et vous avez donc des pompes. Donc je l'ai installé. Donc voilà, hein, j'ai mis un petit immeuble qui n'était pas forcément destiné à un aquarium, mais il est assez résistant. Je l'ai renforcé en dessous, hein, donc pour un petit volume comme ça, vous n'êtes pas obligé d'acheter un meuble spécial aquarium, hein, parce que c'est quand même très onéreux. Alors du coup, donc j'ai installé, j'ai mis la petite lampe à LED. Derrière, je vais vous montrer le système de filtration qui est inclus. Donc ici, vous avez une pompe qui vient se glisser ici, d'accord. Vous avez également donc des petites balles de filtration en plastique qui sont inclus avec. Donc ça, j'ai pu voir aussi que c'était pas forcément le top hein, pour la création des bactéries, qu'il valait mieux s'orienter vers des roches en céramique ou volcanique. Hein, donc je vais les changer tout de suite parce que ça m'évitera par la suite de devoir le faire. Donc vous avez les éponges. Vous avez ici donc l'écumeur. Ici, hop. Bon. Et donc avec le bocal hein, que vous pouvez ensuite par la suite retirer pour nettoyer et qui recrachera pour la filtration au niveau des éponges. Et donc vous avez à droite la sonde de température. D'accord, qui doit toujours bien évidemment être avec à la limite de l'eau. Hein, vous avez une indication pour le volume de l'eau minimum, le niveau, pardon. Et vous avez une pompe aussi ici. Hein. Donc, j'y connais pas grand chose. Hein, comme je vous ai dit, vous allez apprendre en même temps que moi. Hein, donc, si vous êtes débutant, vous êtes bien tombé. Et donc voilà, donc ça m'a l'air plutôt pas mal hein, de ce que j'ai vu. Donc voilà, je vais quand même vous montrer et brancher l'éclairage afin que vous puissiez vous rendre compte de l'éclairage. Voilà. Alors, hop. Donc voilà, donc par la suite, hein, c'est sûr qu'avec ce genre de petits récipients, on ne peut pas faire... mettre énormément de poissons, mais c'est surtout pour le développement, hein, se rendre compte... de la vie marine. Donc on peut quand même y incorporer des petites pierres, des coraux, d'accord. On m'a dit en boutique qu'il valait mieux mettre des coraux souples parce que les durs, c'est trop petit. Donc voilà l'éclairage qui est plutôt pas mal. Voilà, donc pour la suite, eh ben, je vous inviterai à voir ma prochaine vidéo hein, où je vais passer à l'introduction donc des pierres vivantes et de l'eau de mer. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo.